Bienvenue sur Un œil sur ta santé, le podcast qui t'accompagne vers une relation saine et sereine avec ton alimentation. Je suis Floriane, diététicienne, psychonutritionniste et physionutritionniste, passionnée de neurosciences, de biochimie et de nutrition. J'accompagne depuis 10 ans les femmes à observer, analyser et comprendre leur comportement alimentaire et leur santé. Un œil sur ta santé est la concrétisation d'une réflexion personnelle et professionnelle. Le podcast Un œil sur ta santé, c'est un épisode par semaine avec l'objectif de remettre l'écoute de ton corps au centre de ton comportement alimentaire, de partager avec toi les conséquences d'un déséquilibre micronutritionnel sur ta santé et sur ton rapport avec l'alimentation, de t'éveiller à la prévention de ton capital santé. En choisissant un œil sur ta santé, c'est choisir de libérer sa tête du contrôle mental envers ton alimentation, de retrouver l'écoute de ton corps et d'avoir une expertise biochimique pour prendre en charge ta santé. Si cette approche cognitive et biochimique de ton comportement alimentaire suscite ta curiosité, je te laisse sans plus attendre avec la thématique du jour et belle écoute! Il y a 2 mois dans l'année qui sont propices à se fixer des objectifs. 2 mois où on pense que cette fois, c'est la bonne. J'ai nommé le mois de septembre et le mois de janvier. Ce podcast, je voudrais donc le dédier à toutes celles qui en ce moment se répètent tous les jours. Là, c'est l'été. En septembre, plus d'excuses, on commence les bonnes résolutions. Moi, j'ai une question. Depuis combien d'années tu te répètes cette phrase? Combien de septembre et de janvier tu as commencé avec des résolutions alimentaires? Beaucoup, n'est-ce pas? À partir de cette pensée, de ce schéma que beaucoup de femmes suivent, je voudrais aujourd'hui te parler de celui qui est à la tête de cette initiative, l'ego. L'ego est celui qui veut te motiver à te reprendre en main, à reprendre ta santé en main, à reprendre de l'énergie, en gros, à être au top. Ton ego veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Il est celui qui te motive à te dépasser, mais pas comme tu le penses. Ton ego va t'amener à oublier qui tu es vraiment. Il va vouloir te faire viser haut, mais en occultant ton environnement et tes objectifs réalisables. Je te donne un exemple. Ton ego te donne l'idée de te faire des ULC tous les matins. J'avoue, vu comme ça, c'est génial. Mais en se projetant, ton ego, il oublie le plus important, la réalité, la faisabilité également. Est-ce que c'est faisable de mettre cette résolution en pratique pour toi? Pour certaines, oui, mais pour d'autres, non. Il faut rester réaliste. Et l'ego n'a pas pour but d'être réaliste, au contraire, il a pour but de te mettre des objectifs supérieurs à tes moyens, à vouloir exceller. Nous avons déjà évoqué les stratagèmes de l'ego, donc n'hésite pas à parcourir les précédents podcasts. Parce qu'aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est te sensibiliser au piège de cet ego autrement. L'objectif de tout être humain conscient est de s'améliorer. Sauf que l'ego n'a pas l'objectif de t'améliorer avec bienveillance. L'ego, lui, t'amène plutôt à te challenger au-dessus de tes capacités, de tes moyens, et puis te faire chuter d'un coup. Et quand tu chutes, là, tu rencontres une autre facette de l'ego. Cet ego-là, il n'est pas là pour t'élever, il est là pour te faire sentir faible, te sentir nul. Car l'ego veut réussir et non échouer. Donc à chaque fois que tu échoues, l'ego ne te rate pas et te fait basculer dans un extrême opposé où la même voix qui quelques semaines auparavant pouvait te murmurer « tu vas arriver à tenir ». À partir de septembre, tu vas t'aimer, tu vas changer, tu verras, tu vas être fier de toi. Elle te murmure à présent plutôt « tu es nul, tu n'es pas capable, tu es bip ». Ouais. Elle peut même t'insulter, t'injurier, cette voix de cet ego-là. Ce que je te décris là, des millions de femmes le vivent chaque jour, mais également chaque mois de septembre et chaque mois de janvier. Et là, tu vois, moi, mon objectif est de pouvoir semer des graines, de pouvoir permettre à ces millions de femmes de ne plus être prises dans les filets de l'ego. Comment échapper à ces filets? On arrive à la partie la plus importante du podcast. En vous parlant de l'ego, des objectifs, de résolution de septembre et janvier, je voulais vous amener à vous questionner sur votre niveau de conscience. Déjà, avant d'aller plus loin, on va définir ce terme. À quoi correspond la conscience et comment atteindre un niveau de conscience en particulier?
La conscience est notre capacité à prendre connaissance d'une situation. Être conscient est donc important pour débuter un changement. Pour être conscient, il faut s'éveiller, il faut se questionner. Prendre conscience d'une situation ne peut pas se faire indépendamment d'une réflexion. Ainsi, ce que tu dois prendre conscience dès à présent, c'est que pour ne plus tomber dans les filets de l'ego, il est indispensable de débuter une réflexion sur lui, sur ce qu'il te pousse à faire, en te convainquant que c'est pour ton bien. Sauf que l'ego n'est pas connecté à ton cœur, n'est pas connecté à ton mental dans son intégralité. Par conséquent, ton ego ne te connaît pas vraiment. Il est même plutôt très optimiste sur tes capacités. Tant que tu ne t'inities pas à une réflexion profonde de ton comportement alimentaire, tu continueras à attendre janvier et septembre. Tu continueras à te cramponner, à suivre des informations nutritionnelles communes, à suivre des programmes alimentaires. Mais le jour où tu commences à t'éveiller, à te questionner vraiment sur la connexion de ton corps à l'alimentation, que tu débutes une réflexion sur ta relation avec l'alimentation, le sens que l'alimentation a pour toi, tu abandonneras toutes ces résolutions éphémères qui empirent la situation. Alors, j'ai un petit message à toi qui est arrivé à la fin de ce podcast. Si tu es resté jusqu'à la fin, c'est que ton niveau de conscience est prêt à enquêter sur ton rapport à l'alimentation, à t'amener à entreprendre un changement durable. Et pour celles qui sont arrivées à la fin de ce podcast, mais que l'approche leur paraît démesurée, que vous avez l'impression que l'accompagnement est trop complexe, qu'il ne vous paraît pas nécessaire d'entreprendre tout ce cheminement pour perdre du poids, pour calmer vos pulsions, c'est que vous n'avez pas encore atteint ce niveau de conscience. Alors, je vous invite à faire un scanner de votre vie, de votre situation, de vos objectifs, de votre passé, de votre présent, de votre futur, de vous questionner sur votre rôle dans ce monde, sur cette terre. Et quand vous aurez réfléchi sur ces thématiques, vous serez prêt à entendre que perdre du poids et calmer vos pulsions ou tout simplement obtenir une relation apaisée avec l'alimentation, il vous faut entreprendre une connexion profonde à vos sensations alimentaires et votre vous intérieur. Continuez à écouter les podcasts, continuez à semer des graines et puis le reste se fera tout seul au fur et à mesure du temps. Il n'est pas rare que des patientes reviennent après plusieurs mois ou plusieurs années à taper à la porte de l'accompagnement. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Floriane.